Et ça tourne, let's go! On se retrouve en contre-jour pour une nouvelle vidéo, mais avec un décor de malade. Petit lever de soleil à la bien. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie des rénovations. J'espère que vous avez bien kiffé la première partie en tout cas. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je mets 2-3 extraits juste là maintenant. Les premiers jours des travaux, c'est un peu galère. Et pour ceux qui l'auraient déjà vu, un grand merci de l'avoir checké et merci d'être sur cette vidéo. Comme dans la première vidéo, le concept c'est que je réagisse à la vidéo en même temps que vous, que je vous donne des petits commentaires, des petits insides, comme ça je vous explique un peu mieux tout ce qui s'est passé. Et donc on va pas plus attendre, on va checker ça ensemble et c'est parti, let's go. Bon les gars, nouveau jour, nouveau mood, motivé aujourd'hui. Il y a plusieurs jours, j'ai remarqué qu'il y avait du coup une infiltration dans la capucine, un mini truc, et je crois avoir trouvé l'endroit. Donc là, c'est dans le coin de la capucine. Genre le joint, il est vraiment tout fin, peut-être légèrement une petite infiltration. Donc au printemps, je referai tous les joints extérieurs, genre nickel. Mais là, du coup, pour l'hiver, je vais quand même essayer de fixer le truc en vitesse. Je vais nettoyer le joint, retirer ce que je peux et le refaire mais avec un joint provisoire quoi. Et donc on va faire ça aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir, un peu de soleil. Et après on attaquera la salle de bain. La fameuse salle de bain où on a trouvé des taches de moisissure. Que ça aussi aujourd'hui, gros chantier. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le silicone c'était un vieux silicone Hubo, donc pas de la grande marque. Et en plus de ça, c'était la première fois que je faisais des joints. Soyez indulgents. Petit spoil, on n'a toujours pas refait les joints. Pour le moment, il n'y a eu plus aucune infiltration. Donc c'est que ça a bien marché, que le joint a été bien fait. Pourtant c'était la première fois que je faisais un joint, donc plutôt content quand même. Je sais pas si vous me voyez bien, mais du coup je vais checker, je pense. Je vais aussi refaire le joint là sur le côté de la capucine pour être sûr. Et comme ça on est safe. Et du coup au printemps on refera tout clean, genre un max avec un bon silicone nickel. Oui, au printemps on refera. On les connaît hein, les phrases là, ouais je ferai ça plus tard. Et quand on est dans les travaux, quand on est dans l'enchaînement, qu'on fait plein de trucs et que au final ce qu'on a fait ça marche bien, des fois on repousse et pour le moment j'ai toujours pas refait le joint. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette en fait. Les petits plans de caméra là sur direct la bonbonne de silicone, ils font plaisir. Du coup c'était la première fois que je faisais des joints, donc en vrai pas si simple. J'espère que ça fera le taf. Je les ai fait un peu gros justement pour sécuriser. Petit outil là pour racler, faire les joints. Franchement pas dégueu. Mais du coup vu que c'était la première fois, c'était un peu à la one again. J'espère que ça va du coup régler le problème de mini fuite là. Et voilà, on verra. Le plan de baiser, on a mis l'équipement. La mousse néoprène elle a vieilli de baiser. Et du coup c'est devenu horrible. Donc on va checker ça aujourd'hui. Le plan il doit être miteux. Youhou! Du coup là, pour vous expliquer aussi, dans l'ancienne vidéo, on avait retiré un petit bout au plafond et on avait vu énormément de moisissures. Donc pour moi, j'avais vachement peur que la moisissure elle soit vraiment partout. Donc là, je retire une première partie, mais qui était derrière un meuble. Donc assez logique qu'elle soit pas prise par la moisissure. J'étais content, mais je pense que j'étais pas prêt pour ce qui m'attendait après. Je sais clairement pas comment retirer ça.
toucher un peu avec les doigts, voir. Je m'attendais à ce que ça soit granuleux comme ça. Franchement, ça va. Je suis content parce que je m'attendais à pire. Et vu qu'on va repeindre, faut quand même poncer légèrement pour avoir une meilleure accroche. Mais ça va. Hier, quand j'ai retiré, franchement, j'étais dépité. Je me suis dit, c'est quoi cette merde, quoi. Je me suis un peu renseigné et du coup, j'ai vu que normalement, c'était de la colle genre néoprène ou un genre de colle qui a vieilli avec le temps. Et du coup, qui est mousseuse, quoi. Un genre de mousse, vous avez vu. Je sais pas si vous voyez très bien à la cam, mais. Et en frottant, ça va le sortir. Bon, il y a cette fine couche, du coup, orange jaunâtre sur le bois, mais vu qu'on va repeindre, en vrai, c'est ok, quoi. Franchement, c'est ok. Et puis, je m'attendais à une texture un peu granuleuse comme ça, mais non, ça va. Donc maintenant, ça va être l'étape du plafond, et ça me fait un peu plus stresser parce que, du coup, c'est piqué par la moisissure. Donc, j'espère qu'en grattant et en ponçant légèrement, il n'y aura plus rien, quoi. Mais déjà, quelle idée de mettre du tissu dans une putain de salle de bain, quoi. C'est abusé. Yo! Et oui, comment on pouvait s'y attendre. Franchement, putain, c'est un carnage. Je peux vous dire que là maintenant j'en rigole, mais sur le coup c'était pas la plus grosse des rigolades. J'étais méga stressé et je savais pas du tout comment aborder le sujet, le problème tout simplement. Donc là quand je suis en train de retirer au fur et à mesure, je suis en train littéralement de me liquéfier. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sur le plafond où il y a de la moisissure parce que vraiment l'humidité monte et donc elle restait dans le tissu et puis le bois du coup pourrissait tout simplement. Quoi les gâtés. Bon voilà, là on se retrouve quelques jours après. Du coup on a découvert les full moisissures au plafond. Donc je me suis un peu renseigné et le but c'est de tuer les bactéries du coup. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là je vais passer un premier coup avec du vinaigre blanc 20% pour essayer de les tuer un max. Et puis demain je repasse un coup javel. Donc là à mon avis les bactéries seront déjà mortes. Donc ça c'est le but. Et après, pour essayer de retirer les taches, s'il y en a encore, je reponcerai le plafond. Et puis, ça sera good normalement. Après ponçage, on repeint tout ça. Et ça sera déjà beaucoup plus clean. Mais ouais, je vous avoue que quand on a découvert le plafond là, ça met un coup de mou et ça fait chier. Ça fait chier de baiser. Mais après, quand tu y réfléchis et quand tu te poses et tu analyses la situation, en vrai, c'est pas si catastrophique. Ça va, j'étais déjà optimiste à l'époque. Plutôt un bon point. Et voilà, je m'étais énormément renseigné, j'avais regardé tout ce qui était possible. Et puis j'avais beaucoup d'espoir en la javel et le vinaigre. Faut toujours rester positif, les gars. Et puis c'est logique, quoi. Avec du tissu au plafond, ça on devait s'y attendre en vrai. Et donc c'est pas si dramatique. Tant qu'on n'a pas d'infiltration, ça c'est le principal, quoi. Donc si c'est que ça, on croise les doigts. Oula, on croise les doigts de ouf. Et puis on verra, hein. Et on touche du bois. On touche du bois pour que ça soit que ça et que ça soit notre pire problème.
Je suis rouge de ouf sur le pif. Je suis au bout de ma life là. Ouais, je viens de faire la salle de bain là. C'est une galère. Putain, le vinaigre ça me prend la gorge, prend le nez de ouf. C'est une galère à retirer. En vrai j'ai commencé, ça va. En vrai ça retire une partie, ça... vu que c'est au plafond, ben c'est une galère parce qu'il y a tout qui coule, j'en ai plein la manche, l'éponge... Checker l'état de l'éponge. 1, 2, 1, 2. Checker l'état de l'éponge. Elle est détruite déjà. Parce que le plafond il est un peu rugueux comme ça. Donc c'est une galère. Mais en vrai je suis quand même satisfait. Donc vu que c'est la première étape, donc d'abord le vinaigre puis javel, je suis satisfait pour le moment déjà du résultat. Donc je vais continuer dans la salle de bain puis on verra. Dans la cuisine puis on verra. Là aussi, quand je retire le tissu, ça paraît assez simple comme ça, mais c'était pas forcément super simple parce que fallait vraiment couper au bord pour vraiment ne plus avoir de tissu. Et des fois, c'était pas toujours simple, surtout avec le cutter de merde que j'avais. Mais après, ça restait un peu satisfaisant et c'était toujours la surprise de quand on retire, qu'est-ce qu'il y a en dessous, quoi. Et c'est reparti. Bon, du coup, sur les images, voilà, ça rend pas très bien. Après, dans mes souvenirs, c'était pas fou. Le vinaigre, en fait, je pense, il a surtout tué les bactéries, mais ça n'a pas vraiment blanchi ou atténué les taches. Donc ça, je pense, c'est vraiment ça. Donc ça, vraiment, je pense, ça sera plus la javel. Le vinaigre, il a vraiment plus servi à, comme je dis, tuer les bactéries et assainiser le toit, quoi. Du coup, voilà, j'ai passé premier coup de vinaigre. Ça va, je suis satisfait plus ou moins en tout cas. J'ai retiré mon pull parce qu'il était trempé. Mais du coup là je pense que je vais retirer les quelques tissus qui restent. En tout cas le gros. Les finitions on fera ça plus tard. Mais ouais pour le moment là je vais retirer les grosses parties qui restent. Et puis ça sera déjà bon pour aujourd'hui je pense. Petit time-lapse, c'est parti. Du coup, deuxième jour où on va bosser sur les moisissures. Hier, j'ai mis le vinaigre, du coup, comme vous avez pu le voir. Et du coup, aujourd'hui, quand je regarde là les vidéos, le petit mulet comme ça, le mulet court, il faisait quand même plaisir. Maintenant, là, plus aucun cheveu sur le crâne. Ah, c'est quand même différent. Hein. On va alors mettre maintenant la javel, frotter javel au max, vraiment pour tuer toutes les bactéries. Et on va voir si ça retire aussi encore un peu des traces. Là, j'ai pas l'impression que c'est retiré des masses. Ça a un peu atténué légèrement. Bon, c'est déjà ça. Mais j'espère que la javel va être un peu plus efficace dessus et genre vraiment tout tuer, quoi. Bah, je pense que là, les bactéries sont déjà mortes. Mais en tout cas, au moins retirer un peu des taches, quoi. Parce que psychologiquement, en vrai, t'as l'impression que t'as encore de la moisissure alors qu'il n'y a plus rien parce que tout est tué. Mais voilà. Donc encore un peu de taf sur le plafond et puis en espérant qu'après ça soit bon. Let's go! Et là on peut voir direct à la caméra que la javel fait énormément effet. Je sais pas si vous allez le voir mais en tout cas moi dans mes souvenirs et puis même là quand je regarde un peu les rushs,
ça se voit que ça blanchit et que ça retire énormément. Plutôt content, plutôt rassuré et c'était une bonne nouvelle. Et ça se voit, je suis content. Comme on peut le voir de loin, le plafond est beaucoup plus clean, vachement propre. On voit quasi plus de taches et c'était plutôt cool, plutôt sympa. Donc là, c'est vraiment la période nettoyage des plafonds et des murs, retirer cette colle néoprène. Donc là aussi, il y avait du tissu avant qui a été retiré. Je crois que vous allez me voir dans toutes les positions possibles parce que dans la capucine, pour trouver une bonne position, c'était plutôt compliqué. Grosse journée aujourd'hui. Je vais avoir une gueule d'enfer, mais je suis content d'avoir avancé là-dessus, d'avoir avancé sur le ponçage. Ça va prendre du temps de baiser, c'est ouf. Mais puis là, il y avait du bois où la colle elle était pourrie à la moelle. Mais je suis content du résultat. Franchement, c'est clean, ça devient propre là. Donc j'ai hâte de voir après. Mais là, je suis KO à poncer comme ça là tout le temps. C'est juste, c'est méga dur. Et j'en peux plus là. Donc c'était une grosse journée, je suis content de moi. Et demain on va continuer, hein. Demain ça, en espérant bien avancer et en espérant faire bien avancer sur le plafond dans tout le reste de la cellule. Donc on se retrouve demain. Ciao ciao. Ça dit quoi l'équipe en mode podcast? Du coup hier j'ai bossé dans la capucine. J'espère que le son est bon. Je vais couper ça. Du coup ce que je disais hier, j'ai bossé dans la capucine, j'ai tout poncé. Là c'est finito, normalement on est plutôt bon. Je pense que je repasserai un petit coup de ponçage, mais pour le moment c'est ok. Donc maintenant j'attaque le reste de la cellule avec le plafond classique. Ouais, je vous ai pas filmé ce matin. Ce matin du coup j'ai terminé la capucine. Parce que hier soir j'avais fait, on va dire à 3/4. J'ai fini ça ce matin. Et donc là j'attaque maintenant le reste. Et j'espère que ça va aller assez vite. Parce que dans la capucine c'était plus galère parce que j'étais genre couché comme as. Mais là, bizarre, comme as. Non mais j'ai... Ne dites rien. Non, maintenant on va faire le reste. Et ça va le faire, hein, je pense. En vrai, je pense aujourd'hui, il y aimerait que je termine tout le plafond de la cellule. Ça serait l'idéal. La sécurité avant tout, Zabu. Petite protection de spi. Voilà, en vrai c'était vite fait, mais... Ouais, j'avais fait une protection pour éviter que toute la poussière du plafond aille au niveau du poste de pilotage. Et voilà, c'est tout simplement. Tout simplement en fait. Pour bien me souvenir un peu de ce que j'avais fait, en fait j'avançais petite zone par petite zone et comme ça c'était plus simple. J'avais pas une grosse zone à tout poncer et à tout racler. Moi je préférais, c'était une petite technique à la cool.
Ok, petit update. Donc là, si ça se voit, je pense peut-être, la qualité est un peu mieux. C'est à ce moment-là que j'ai acheté ma caméra que j'ai actuellement. Le problème, entre guillemets, c'est que j'ai pas de micro-canon. Donc j'ai toujours pas de micro-canon. Et donc quand j'allais sur chantier, je pensais pas forcément à prendre mes micro-cravates, etc. Puis même de les avoir toujours sur moi pendant les travaux, c'était pas toujours... j'avais pas forcément envie de l'avoir. Donc je parle beaucoup moins à la caméra. C'est un peu un désavantage de la caméra à ce moment-là. J'ai des belles images, mais pas forcément moi qui parle face à la cam. Donc c'est pour ça que je suis là aussi. Comme ça, je vous donne toutes les infos qu'il faut pour que vous compreniez un peu l'avancement correctement. Et donc là, pour vous expliquer, le matin même, en fait, j'ai fait le nouveau circuit électrique avec mon beau-frère qui m'a aidé un peu et qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en électricité. Et donc on avait fait tout le système ensemble pour que je dérive le système électrique du 220 volts vers la batterie directement. Donc on avait mis plein de câbles, etc. On avait testé voir si ça fonctionnait, donc tout fonctionnait. Donc maintenant c'était à moi de refaire les branchements, mais proprement, donc refaire passer les câbles pour les cacher et les amener jusqu'à la batterie. Ce qui était bien, c'est que c'était un câble rigide, donc je pouvais vraiment le mettre bien droit et le faire passer plus facilement. Je crois que j'étais content d'avoir ma nouvelle cam et de la tester un peu, faire le beau devant. Et donc là, voilà, il fallait que je refasse les branchements, donc avoir une prise mâle et une prise femelle. C'était la première fois pour moi. Un peu galère, je vous avoue, mais ça a été, j'ai quand même réussi, donc ça, plutôt content. Nouveau jour et on passe enfin à la salle de bain. Démontage complet, donc c'est parti, vous allez checker ça. Parfois, voilà, vous allez avoir des plans un peu verticaux parce que pour filmer à l'intérieur de la salle de bain, c'était plus simple pour avoir vraiment un peu plus de hauteur parce que c'est vraiment une pièce toute petite. Donc avec la caméra, je préférais des fois faire filmer en vertical, comme ça c'était plus simple. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Là, je vous montre à quel point les vis étaient rouillées. J'étais un peu choqué. Donc, c'était pas du tout des vis en inox dans la douche. Et franchement, pas top top. Hein. Bien content de tout refaire et de remettre des vis bien propres et que ça soit Kleenex.
Comme pendant la première partie, je dévisse tout ce que je peux dévisser et puis je tire sur ce que je peux tirer et ce qui sortire, tant mieux. Ce qui sortire pas, ben, c'est qu'il y a encore d'autres vis ou d'autres trucs à retirer, quoi. On en a profité aussi pour retirer toutes les portes de placard. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est des petits stickers. Donc en fait, on avait mis des stickers. On avait mis des petits bouts de scotch avec à noter vraiment chaque endroit, chaque porte où elle allait pour mieux s'y retrouver par après. Donc on les a retirés pour pouvoir les poncer et les repeindre correctement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'essaie de retirer le sol. Donc le sol de la salle de bain, c'était un sol moulé dans... Comment on appelle ça? Je ne saurais plus vous dire le mot. Les experts en commentaire, ils vont me dire, mais je ne saurais plus vous dire le matériau. C'est un bon matériau, mais voilà, tout a été moulé d'une seule pièce. Donc le bac de douche, le sol de la salle de bain et avec les anciens meubles. Donc nous, ce qu'il fallait, c'est qu'on retire en tout cas la partie sol, salle de bain. Le bac de douche, on le gardait parce que c'est un bon matériau, comme je vous disais, très étanche et il a été parfaitement taillé pour cette douche-là. Donc on a décidé de le garder, mais de retirer le sol. Au début, je voulais m'y prendre un peu comme une tapisserie de maison classique, donc asperger avec de l'eau et puis gratter un peu avec spatule et pouvoir retirer. Sauf que, comme vous pourrez le voir, très compliqué. Donc ça n'a pas forcément marché cette première technique. Donc j'ai un peu revu mon plan d'action différemment. Voilà mon nouveau plan d'action, tout poncer directement, grosse machine pour poncer et y aller mollo mais tout retirer quoi.
Ça c'était, en fait voilà, c'était divisé en deux parties. La partie d'avant, il y avait déjà plus de tapisserie. Donc là c'est la fameuse tapisserie, comme je vous ai expliqué, une tapisserie un peu étanche entre guillemets. Donc là celle-là était plus simple à retirer. Mais du coup elle laissait vraiment cette couche de papier au mur, donc il fallait poncer. Rosie, stomp your feet, feet, feet. Rosie, stomp your feet, Rosie, stomp your feet. Rosie, stomp your feet. Là, c'est un petit shoot après de moi qui ponce. J'ai plus filmé avec ma caméra parce que après la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de poussière sur cette caméra. Donc nouvelle caméra, pas trop envie de la niquer avec la poussière de la salle de bain. Donc voilà, petit plan à l'iPhone à l'ancienne en vertical, qui d'ailleurs était dans ma story. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Insta, TikTok, pour voir un peu d'autres contenus. Un autre jour, donc là on peut le voir, je suis dans mon garage. J'ai récupéré la plaque latérale de la douche. Et en fait je voulais en faire une nouvelle avec du MDF hydro que je vais induire d'une couche étanche. Et donc voilà, je reprends, on va dire, le gabarit de l'ancienne plaque pour le refaire. Là sur le plan là, on peut voir que j'ai déjà remis le bac de douche. Je vous remets 2-3 photos là maintenant, paf, 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 pour vous montrer. En gros, j'ai mis une couche étanche et une fine plaque de bois en dessous du bac de douche pour vraiment étanchéifier un maximum et pas avoir de fuite quelconque par après. Donc là, vous me demandez pourquoi je nettoie les murs. Je retire toute la poussière parce que je vais commencer à mettre la couche d'étanchéité. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. En fait, cette couche, c'est de l'étanchéité pour douche italienne. Donc normalement, on met du carrelage par-dessus. Donc moi, je vais mettre un autre matériau. Mais pour vraiment assurer l'étanchéité partout, je voulais mettre absolument ça. Donc c'est de la marque Sika, qui est plutôt connue et réputée pour faire de bons produits. Et donc là, c'est ce que je vais appliquer dans la douche. C'est pour ça que je nettoie les murs à l'avant, pour ne pas avoir de poussière. Test de la nouvelle planche latérale que je viens de découper. Paf, j'arrête là
Et c'est un échec total les gars. C'était une mauvaise découpe de ma part. Il y avait un énorme jeu. Là sur la caméra on dirait que ça va. Mais il y avait vraiment quasi 1 cm de jeu entre le mur et la planche. Et j'arrivais pas à la pousser plus loin, quoi. Donc vraiment une mauvaise découpe de ma part. Et là, je peux vous dire que j'avais la rage. Voilà, là, je commence à mettre l'étanchéité et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi pris des bandes de renfort pour les coins. Donc voilà, les coins sont vraiment protégés à fond parce que c'est là où l'eau va plus facilement s'infiltrer, c'est dans les coins. Donc bande de renfort dans les coins, je mets d'abord une petite première couche d'étanchéité, je cale la bande et après je remets un peu sur les bords. Est-ce que tu veux qu'on coupe déjà toutes les bandes ensemble ? Et donc voilà, après étanchéité sur tous les murs, je pense qu'au total j'ai mis 4 couches pour vraiment être sûr, pour vraiment avoir une bonne couche d'étanchéité et n'avoir aucun souci dans la douche parce que voilà, les infiltrations dans les camping-cars c'est le plus gros fléau et j'avais pas du tout envie de ça, donc je prenais toutes les précautions possibles. Et à certains endroits ils tournent plein. Et voilà, on s'arrête là-dessus. Je me rapproche pour la petite outro. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé la faire. Là pour le moment, c'était la deuxième partie. La prochaine partie, ça sera la finale. Je pense que 3 parties, ça sera très très bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like si vous avez kiffé ou si vous avez des questions par rapport au camping-car, à la rénovation. Je serai toujours là pour répondre. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que là, il y a énormément de vidéos qui arrivent. J'en ai déjà filmé plein, des nouveaux concepts. Et je vous assure que là, ça va bombarder et que ça va vraiment être bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Et puis, prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao, ciao.